Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai attendu encore longtemps pour faire cette vidéo parce que comme vous savez, des fois on s'emballe trop vite, comme je vous ai dit il y a 2-3 jours par rapport au clash avec Navas, Cavani, Neymar et Tuchel et Leonardo, ainsi que sur le like de Mbappé, j'avais pas trop vérifié, je m'étais un peu emballé, aussi pour la grève soi-disant de Neymar le 13 février qui ne se serait pas entraîné, mais là encore une fois, il y a 2 jours, il y a une information qui était sortie de la part de l'équipe et d'RMC, comme quoi Tuchel voulait organiser un stage entre la semaine du match de Bordeaux et de Dijon. Pour une fois, le Paris Saint-Germain n'avait pas de match en semaine et voulait faire un stage hors de France pour un petit peu se ressourcer. Et voilà, on a attendu un petit peu pour voir si c'était pas fake, parce qu'on connaît l'équipe, on connaît RMC, même si RMC c'est un peu plus fiable que l'équipe. Mais voilà, à ce qui paraît, normalement c'est fiable, hein, même si on sait que l'équipe est un peu anti-parisien et cherche toujours un petit peu les bananes du côté du Paris Saint-Germain et essaye de nuire un petit peu au Paris Saint-Germain, surtout avant les grands matchs de Ligue des Champions contre Dortmund. On sait très bien que c'est dans 9 jours. RMC a confirmé, donc voilà, on pense que ça peut être vrai, même si c'est toujours un petit peu exagéré. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc apparemment Tuchel voulait faire ce stage et les joueurs lui ont envoyé se faire foutre. Voilà, c'est la vérité des choses. Donc voilà, on va vous dire un petit peu les propos de cet article et vous dire ce que j'en pense. Donc l'entraîneur parisien souhaitait organiser un stage, mais les joueurs parisiens n'étaient pas très enthousiastes. Donc c'est bien, hein. Depuis quelques matchs, on t'explique que oui, Sacha, je veux bien que Tuchel, c'est pas l'homme de la situation, mais c'est un petit peu la faute des joueurs. Quand est-ce que vous allez comprendre que normalement, les joueurs doivent écouter le coach? C'est le coach qui dirige l'équipe, c'est le coach qui doit amener son autorité et sa poigne. Vous croyez qu'avec des mecs comme Sarri, comme Bielsa, comme Klopp, comme Zidane, comme Guardiola, ça arrive des choses comme ça? Vous ne voyez jamais ça. En ce moment même, il n'y a pas de clash dans les autres clubs. Il n'y a pas de problème comme ça. On va aller plus loin. Donc la semaine dernière, Thomas Tuchel souhaitait organiser un stage de quelques jours à l'étranger. Le sud de l'Espagne avait été ciblé comme destination. Le coach voulait profiter de cette semaine sans match au milieu, ce qui n'était pas encore arrivé depuis le début de l'année 2020, pour bénéficier de meilleures conditions climatiques qu'en France pour les entraînements et renforcer la cohésion du groupe. Mais cette demande n'a pas été suivie d'effet. Il semble qu'elle n'ait pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Les joueurs n'ont pas manifesté, selon un salarié parisien, une folle envie de partir. Eux qui, avec des matchs tous les 3 jours, enchaînent les déplacements et les nuits loin de leur domicile. Donc voilà, comme j'ai dit maintenant, hein, c'est vraiment les joueurs qui décident. Hein. Voilà, je vais dire à par exemple, le mec qui travaille, qui est employé dans une boîte, il va dire à son boss qui refuse de se déplacer pour le taf. Regardez, je vais vous donner un exemple. Après, on va dire un petit peu le fond de la pensée. On est en train de m'expliquer, oui, c'est les joueurs, Sacha, c'est pas la faute entièrement du coach. C'est pas de sa faute s'ils foutent la merde. Alors, c'est la faute à qui, alors? Qui c'est qui doit gérer ces mecs-là? Non, mais dites-moi en commentaire, parce que j'ai l'impression que vous savez tout ce qu'il faut faire. Je sais pas, moi. Ah, faut arrêter à un moment donné. Tu vas à l'école, c'est qui décide? C'est bien le prof. Quand tu vas dans ta boîte, tu travailles. Admettons, t'as un patron. Ton patron, il organise un séminaire. En Espagne, en Italie, enfin pas en Italie en ce moment, mais bon, en Allemagne, au Portugal, tu te dois d'y aller. C'est pas toi qui décide, c'est pas toi le patron, toi tu n'es qu'un employé. Donc s'il organise ce séminaire à l'étranger, tu es dans l'obligation d'y aller. On est bien d'accord là-dessus. Mais là non. Là non, c'est les joueurs, tu vois, ils étaient pas trop tentés, ils ont dû aller chialer devant l'émir ou devant Leonardo, parce que comme maintenant, tout le monde est contre Tuchel, à juste titre, hein. Et voilà ce qui se passe maintenant, et on y arrive à des choses comme ça. Donc, depuis un mois, ça n'arrête pas. Paredes contre Tuchel, Icardi contre Tuchel, Cavani, Navas, Neymar contre Tuchel, Mbappé contre Tuchel. Le gars, il s'y est mis tout seul. Et maintenant, il récolte son manque de professionnalisme, son manque de ses promesses qu'il nous avait fait quand il est arrivé en 2018, et je vais surveiller l'alimentation, et je vais surveiller les soirées nocturnes, et je vais surveiller tout le monde. Il a rien surveillé du tout, et le mec maintenant il se fait marcher dessus. Et ça m'a rappelé quelque chose. Regardez l'interview de Marquinhos après le match contre Bordeaux, et de Idrissa Gueye après Dijon. Qu'est-ce qu'ils disent? Que les joueurs sont en autogestion. Autogestion. C'est-à-dire que maintenant, c'est les joueurs qui s'occupent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le coach n'existe même plus. C'est la vérité. Il n'existe même plus. C'est pour ça que, avec tous ces clashs, avec ce manque d'autorité, et en plus là encore, même si peut-être l'équipe exagère, mais je pense pas parce que l'article est vraiment petit, comment tu peux te permettre de dire
Non, non, ça ne nous intéresse pas, on va rester à Paris. Voilà. Mais attendez, mais je crois rêver à un moment donné. Je crois rêver. Le mec me fait de plus en plus penser à Raymond Domenech, Thomas Tuchel. Mais attendez, c'est incohérent. Et quand Idrissa Gueye et Marquinhos te disent qu'ils sont en autogestion, ça prouve que maintenant, c'est les joueurs qui vont se prendre en main tout seuls. Avec peut-être un petit peu l'aide de Leonardo, mais lui, Tuchel, n'existe plus. Comme je vous l'ai dit depuis 6-7 mois, c'est une plante. Le gars est là juste pour faire le décor, juste, vous savez, pour la feuille de match, voilà, il faut un entraîneur. Parce que tu es obligé d'avoir un entraîneur dans une équipe. Mais il n'est plus entraîneur. Maintenant, les entraîneurs, l'entraîneur de cette équipe, c'est les joueurs. Il faut le dire. Il faut le dire. Lors de cette réunion d'après-match avec Leonardo, avec Navas, tout ça, bah, il n'a pas été écouté. Leonardo, lui, a dû hausser le ton. Leonardo doit toujours se déplacer. Et ce gars-là a perdu toute crédibilité envers son vestiaire. Envers son vestiaire. Le mec n'est plus écouté du tout. Même les petits joueurs avec un grand respect, comme Edinson Cavani ou Marquinhos, qui le défendaient au mois de septembre, Marquinhos, malgré qu'il l'ait aligné au milieu de terrain. Voilà. Même Marquinhos ne le défend plus. Même un mec comme Gueye, qui est très sympathique, très gentil, qui ne cherche jamais les histoires. Gueye, on parle jamais d'histoire extrasportive. Quand tu vois ses propos qui te dit on est en autogestion, après on dit, mais il va falloir prouver sur le terrain. Voilà. Qui a fait une éloge sur Tuchel cette saison? Sortez-moi un joueur, un dirigeant qui a fait une éloge sur Tuchel. Dites-le moi. Dites-le moi. Et c'est lui qui s'y est mis tout seul. Depuis ce match contre Manchester. Même depuis ce match contre Guingamp. Où il a perdu toute crédibilité, le gars. Toute crédibilité. Voilà, donc nous, on n'est pas dans le vestiaire vraiment. On peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais voilà, le mec a tout perdu, en fait. Et il s'y est mis tout seul, hein. Moi, mais franchement, un coach qui est pas capable de faire une bonne préparation, pas capable de faire de bons matchs amicaux, pas capable de trouver une bonne charnière centrale, alors que le mec, il a pleuré tout l'hiver dernier, tout l'été dernier, pour avoir des milieux de terrain, pour avoir des 6, même si vraiment, pour le défendre un petit peu, il n'a pas vraiment eu de véritable 6, mais il y a des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer 6. On lui a ramené Idrissa Gueye, on lui a ramené Herrera, on lui a ramené Paredes, il a Marco Verratti. Non mais attendez, et le mec il te met Marquinhos en milieu de terrain, alors que tout le monde voit, il faudrait être aveugle pour pas voir que Marquinhos est beaucoup plus performant en défense centrale. Ça a encore été vu et vérifié contre Dijon, quand il a fait l'entrée de Paredes et d'Icardi, et quand Marquinhos est redescendu, on a vu que Marquinhos était beaucoup plus à son aise qu'au milieu de terrain. Et d'ailleurs, cet apport de Paredes au milieu de terrain a beaucoup apporté devant, surtout que ça a rendu plus fort Draxler, Icardi, Mbappé. Et à un moment donné, le gars fait tout à l'envers. Comment tu veux que les joueurs le respectent? Il n'y en a pas un qui joue à son poste dans cette équipe. Tu as mis Herrera arrière droit, tu as mis Marquinhos défenseur, tu as milieu de terrain. Faut à un moment donné, stop quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Donc ce gars-là, bah, on voit qu'il est plus du tout respecté. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. C'est pour ça que je vous dis, faut faire très attention parce que surtout dans les commentaires, je vois beaucoup de messages du genre « Sacha, admettons le Paris Saint-Germain va en demi-finale ou en finale. Qu'est-ce que tu diras sur Tuchel? Il n'y sera pas responsable. Il ne sera pas responsable. Comme Matteo n'était pas vraiment responsable. Comme Domenech n'était pas vraiment responsable. En 2006, l'équipe de France s'était pris en main tout seul. Regardez quand Raymond Domenech arrive en 2004. Thuram il est parti, Makelele il est parti, Zidane il est parti, Lizarazu il est parti. Il avait des difficultés énormes. Il était incapable de battre des équipes comme Israël, comme Chypre, comme l'Irlande du Nord. Et il a fallu que Zidane, Makelele, Thuram reviennent accompagnés des leaders genre comme Vieira, Gallas et Thierry Henry. Et on a bien vu que, voilà, les joueurs se sont mis en autogestion lors de cette Coupe du Monde contre le Togo, contre la Suisse, contre la Corée du Sud. Bah, la France a eu beaucoup de mal contre la Corée du Sud et la Suisse, match nul. Et Domenech, il avait au moins les couilles de sortir Zidane contre la Suisse. Il faut quand même le faire, hein. Mais voilà, le mec, il a été en finale parce que les joueurs se sont mis en autogestion. On se rappelle aussi de Villas-Boas qui avait été viré après le match aller contre Naples, défaite de Chelsea 3-1. Et après, bah, les grands patrons de l'équipe, genre les Didier Drogba, les William Gallas, les Frank Lampard, les John Terry, les Petr Cech se sont mis aussi en autogestion. Et qu'ils ont réussi à gagner cette Ligue des Champions. Et cette Coupe d'Angleterre. Ils avaient fini 6e en championnat d'Angleterre. Et après, malgré ça, malgré que Matteo avait gagné la Ligue des Champions et la Cup, 2 mois plus tard, il avait été viré. Donc, je vous le dis, entre quatre yeux, si jamais le Paris Saint-Germain arrive à faire ne serait-ce qu'une demi-finale cette saison,
par miracle ou une finale, ce sera pas grâce à Thomas Tuchel. Écoute bien ce que je te dis. Ce sera grâce aux joueurs qui se seront pris en main, parce que ils le voient depuis quelques années, que ce soit avec Emery, ils ont été choqués, avec Tuchel, ils ont été choqués. Tuchel, depuis le match contre Rennes, ils ne comprennent plus rien à la tactique, ils comprennent plus rien à sa façon de vouloir jouer. Donc voilà, ça voudra dire que les joueurs se seront mis en autogestion, parce que le match aller contre Dortmund, où il nous fait son 3-4-3 ou son 4-4-3 ou son comme vous voulez. Moi, j'avais dit qu'il fallait jouer en 3-4-3, mais avec Sarabia, Icardi et Bernat. Lui, il a joué avec Kurzawa, Di Maria et sans Icardi devant. Après, on a vu que c'était pas vraiment un 3-4-3. Après, on nous a dit non, Sacha, c'est un 4-3-3. Et après, on l'a vu pendant le terrain. On a vu sur le terrain pendant le match. À un moment, c'était un 3-4-3. Après, c'était un 4-3-3. Après, c'était un 5-3-2. Après, c'était un 3-5-2. C'était n'importe quoi. Donc voilà les postos. Donc encore une fois, la preuve qu'un entraîneur te propose un stage de préparation et que les joueurs lui envoient se faire foutre, ça prouve que ce mec-là n'existe plus. Et c'est encore un manque de respect des joueurs. Mais malheureusement, voilà, quand tu imposes pas ton respect, que tu te montes pas en avant et que tu fais tout pour te faire détester, que tu es un incompétent fini, comme je le répète depuis maintenant 1 an, et ben voilà, ils ont voulu garder cet entraîneur, il faut qu'il joue avec maintenant. Mais maintenant, ça va être les joueurs qui décident. Et peut-être Leonardo qui est un petit peu en autogestion avec eux. Mais lui n'existe plus et Thomas Tuchel n'existe plus. Voilà, et ça prouve bien que maintenant, plus aucun joueur, même les plus grands mecs avec de meilleurs états d'esprit, que ce soit Cavani, Gay, Marquinhos, ne parle plus à ce coach et ne le respecte plus et ne l'écoute même plus. Même Marco Verratti, quand il était passé sur RMC, Verratti comme jamais, il encensait Tuchel en début de saison encore. Il lui laissait une chance, tout ça et tout. Marquinhos aussi. Mais plus personne ne l'écoute, et la preuve avec ce refus de faire ce stage. Voilà. Et dites-moi en commentaire, hein, est-ce que si votre patron propose un séminaire ou les classes d'école, les profs proposent une sortie, est-ce que vous allez boycotter ça? Vous pouvez, mais sinon, si vous boycottez, vous allez envers de graves sanctions. Imagine un président comme De Laurentiis à Naples, tu fais ça? Nolito à la Lazio, tu fais ça? Et des coachs et des coachs comme Klopp, comme Guardiola, comme Bielsa, comme Sarri, comme Zidane, mais tu fais ça, mais plus jamais tu rejoues. Eux, ils ont des couilles. Tu te rends compte, toi, Zidane? Hein? Tu te rends compte, toi? Rodrigo sur le banc, 50 millions, Jovic, 60 millions sur le banc, hein? Ça commence à... Voilà. Puis Paris, hein? Je peux te dire, dans les transferts aussi, ils se sont un petit peu ratés, hein? Ils sauvent Schalke avec Kerrer, 40 millions. Ils sauvent Draxler avec Wolfsburg, 45 millions. Ça commence à suffire, tout ça, hein. Donc voilà, l'énigme, hein. C'est vraiment l'énigme Tuchel, mais voilà. Il reste 3 mois, ça va bientôt se finir, donc on verra ce qui se passe. Mais maintenant, il faut être tous derrière les joueurs, parce que c'est eux qui décident maintenant, malheureusement. Et ils décident parce que c'est un entraîneur qui est incompétent et qui n'est pas écouté, voilà. Moi, ça me rappelle les classes d'école où vraiment, des fois, il y avait des profs qui étaient en dessous de tout et qui étaient vraiment à la ramasse. Personne ne les écoutait, nous on les écoutait pas. On se battait entre nous, on lançait des boulettes, on lançait des stylos. Puis voilà. Et on verra ce qui se passe, mais voilà les postos, voilà pour cette info. Thomas Tuchel voulait organiser un stage et les joueurs lui envoyaient se faire foutre, mais voilà, avec les clashs en plus, avec tout ce qui se passe autour du club, ça va encore faire de la négativité autour du Paris Saint-Germain. Et ce qui est marrant, c'est que quand Leonardo est venu faire sa masterclass devant le Canal Football Club, il y avait de la négativité, mais c'était quoi cette négativité? C'était genre, oui, Paris ne passerait pas, il faisait des reportages sur les clubs adverses, sur les joueurs adverses. Mais là, depuis qu'il a dit ça, ça sort de partout. Les clashs, les machins, les bidules, je veux pas m'entraîner, je veux pas machiner. Il aurait peut-être mieux fait de se taire, hein. Voilà, ou parler d'autre chose. Ou peut-être ignorer. Voilà, peut-être que l'ignorance est le meilleur des mépris. Il aurait fallu prouver sur le terrain et pas en dehors, voilà. Mais maintenant, voilà. Et en plus, il reste 8 jours. Et il peut s'en passer des choses, hein. Tu peux avoir encore des blessés parce que le match contre Lyon, il va être chaud. Le match contre Strasbourg, il va être chaud, hein. Donc, c'est un petit peu la merde, hein. Donc voilà les postos. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore que les joueurs boycottent Tuchel et refusent de faire ce stage. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, les potos. Likez, c'est rien, c'est gratuit. C'est rien, tu risques rien. Voilà, s'il vous plaît les postos, hein, ça met en avant la vidéo, voilà. Puis abonnez-vous, hein, activez la petite cloche et les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui sont en bas de la page en description, plus sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.